Alors, salut chers amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce que vous devez faire. C'est de vous abonner, c'est de partager la vidéo, liker, commenter. Donnez un pouce bleu pour que la vidéo puisse aller loin. Du moment où vous likez la vidéo, même si la vidéo ne vous intéresse pas et que vous donnez un commentaire, ça peut pousser la vidéo loin. C'est la plus bonne manière de faire agrandir la chaîne, parce que peut-être la chaîne intéresserait quelqu'un qui pourra s'abonner, et toi aussi tu pourras faire de la même manière, parce que ça ne coûte rien de s'abonner. Allons-y dans l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Ces trois pays, tout le monde connaît leur situation politique. Ces trois pays ont décidé, dans un premier temps, de quitter la CEDEAO, dans un deuxième temps, comment l'appelle-t-on, d'organiser, dans un premier temps, d'abord d'organiser et de créer une organisation qu'on appelle l'AES, et dans un deuxième temps, de quitter la Cour pénale et la CEDEAO. Et actuellement, ces pays ont décidé de quitter la Cour pénale internationale de justice. Tout le monde connaît la Cour pénale internationale de justice. C'est une cour arbitraire, pas une cour internationale, excusez-moi, qui juge les crimes internationaux, les crimes contre l'humanité. Voilà, le président Laurent Gbagbo a été déféré, ainsi que Charles Blé Goudé. Toutes ces personnes ont été jugées à La Haye et ils ont été reconnus non coupables. Voilà une des choses que vous devez reconnaître de la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale est tellement critiquée qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de pays africains décident d'en sortir. Ceux qui ont signé la charte et ratifié l'accord de la Cour pénale internationale, sachant que les pays européens, les pays développés, la plupart de ces pays n'ont pas signé cet accord de la Cour pénale internationale. Souvent, quand les organisations internationales naissent, quand nos pays vont rapidement pour signer ces accords et ratifier, ils ne prêtent pas attention, parce qu'ils ne savent que c'est un piège qui les a tendus. Aujourd'hui, être membre de la Cour pénale internationale, ça veut dire que tout peut t'organiser contre un pays. Et c'est en cela que la CEDEAO les pays de l'AES ont décidé de quitter cette organisation, parce que cette organisation ne serait que là en nul intérêt de ces trois pays. Voilà l'une des réalités, l'une des causes par laquelle l'AES quitte la Cour pénale internationale. Je ne dis pas que la Cour pénale internationale est mauvaise. Normalement, c'est une bonne chose. Mais quelle est son utilité pour les autres comment ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Normalement, la manière dont les présidents et ceux qui ont signé la charte et ont ratifié la charte de cette Cour pénale internationale devaient fonctionner, parce que ça ne fonctionne pas aux normes. Ça devait fonctionner, ça devait suivre les règles, parce qu'on a connu la déstabilisation de la Libye qui aujourd'hui entraîne le terrorisme dans le nord du Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans le Sahel en général. La déstabilisation de la Libye, toutes ces personnes qui ont poussé à la déstabilisation de ce pays n'ont jamais été interrogées ni demandées, parce qu'il y a des criminels qui ont commis des milliers de morts. Aujourd'hui, la Libye, les Libyens souffrent et en manque Mohamed Kadhafi. Voilà une des réalités par laquelle. D'un côté, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça a été clair. Le président Nicolas Sarkozy avait dit clairement que je vais vitrifier Laurent Gbagbo, et il a vitrifié Laurent Gbagbo, et ça a été bien. Et donc on était là, la Cour pénale internationale n'a pas interrogé, comment l'appelle-t-on, monsieur comment l'appelle-t-on, le président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a jamais été inquiété par la Cour pénale internationale, que ce soit au niveau de la Libye ou bien au niveau de choses, comment l'appelle-t-on, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes sont là, ils sont vivants. Ça interroge beaucoup, ça doit interroger l'opinion africaine. Et les gens doivent se demander, et c'est pour cela les présidents, ceux qui sont conscients, disent que cette cour n'est pas dans notre intérêt, nous devons le quitter. Et c'est la réalité. La Cour pénale internationale ne sert qu'aux intérêts des puissances. Et la plupart de toutes les institutions internationales, que ce soit financières et autres, quand on prenait même au niveau des institutions financières internationales, ils sont à l'origine créés parce que qu'un pays comme les pays africains prêtent de l'argent, leur taux d'intérêt est autour de 6%. On dit que c'est les pays à risque. Normalement, nous sommes des pays en voie de développement. Notre taux de développement, nous sommes pauvres. Notre taux d'intérêt devait être moindre par rapport aux pays développés qui ont le moyen de payer. Et c'est eux qui payent moins cher. Ils paient moins cher par rapport à ce que nous payons. Et donc, tout ça révèle et ça démontre à quel point ces institutions financières sont créées pour manipuler l'opinion africaine et pour pouvoir
frapper sur nos dirigeants, frapper sur le peuple africain. C'est une réalité. Donc, l'AES quitte la Cour pénale internationale pour des raisons bien précises et bien concrètes qui s'est passé et qui s'est déroulé sur le continent africain, qui n'a pas été interrogé. Et les grands criminels, ces personnes qui étaient au devant de la scène, qui ont instigé ces genres de conflits, n'ont jamais été interrogés. Mais seulement que ceux qui défendaient la patrie et de leur nation et ont été jugés, ont été amenés, déportés à la Cour pénale internationale. On a vu le cas de Gbagbo, de Charles Blegoudé et de beaucoup de personnes qui ont été déférées à la Cour pénale internationale. Voilà une des réalités que la Cour pénale internationale, l'AES estime que cette Cour ne peut pas être ne peut pas être une cour dans laquelle ils peuvent siéger.